très, très intéressante, spécialisée aussi. Je pense même le titre de communication très intéressant, c'est l'impact de Voilà, c'est e-commerce l'impact sur le consommateur. du e-commerce sur Très bien. le Les vendeur vendeurs algérien. algériens. Avantages et inconvénients. Ici, on a les deux côtés. Le côté positif et le côté Très bien, négatif. voilà. Et pour Très bien. Alors, يعطيك الصحة. à vous la parole, docteur Debouzen Merci, Mohamed, notre cher collègue à merci l'université de docteur, merci beaucoup. Boumerdas, l'université Mohamed Moukadad de Merci. Boumerdas, un enseignant qui a une Voilà. expérience très respectable. تفضل. تفضل أستاذ. Merci beaucoup. D'abord, je dois vous remercier pour cette initiative. Elle est très intéressante et vous avez touché bien, vous avez mis le doigt sur le mal, c'est-à-dire le problème du consommateur algérien et la modernisation des transactions effectuées actuellement par Internet. Mon intervention c'est-à-dire intitulée l'impact du e-commerce sur le consommateur et le vendeur. Parce qu'il y a deux côtés. Quel consommateur? Consommateur algérien et le vendeur algérien. Avantages et inconvénients. Donc, j'essaierai de répondre à deux questions. D'abord, pour le vendeur, quel est l'impact, hein? Et pour le consommateur, je commence par le vendeur. D'ailleurs, en Algérie, l'expérience est menée par certaines sociétés, entreprises qui se lancent dans le domaine du e-commerce, telles que Jumia, par exemple, DZ, Batolis, hein, ça c'est des sociétés, Vendetta, DZ.com, et Shrili.com et Zawali, hein, eShop.dz et Guidini.dz. Pour actuellement, c'est-à-dire les sociétés les plus connues sont, c'est-à-dire ces sociétés déjà annoncées. Et l'avantage, c'est-à-dire de la vente par e-commerce, par Internet pour le vendeur, d'abord c'est l'augmentation du chiffre d'affaires en quantité et en valeur. Cette augmentation en quantité et en valeur, elle est très appréciable et très très importante par rapport au commerce classique. Deuxièmement, c'est réduction considérable des coûts. On n'a pas besoin de louer un local ou bien d'avoir des investissements importants pour pouvoir se lancer dans c'est-à-dire la vente. Ça, c'est un avantage très très important. La réduction considérable des coûts d'exploitation, moins d'investissement, moins d'amortissement, moins de main-d'œuvre, etc. Troisième point, c'est l'augmentation des bénéfices. On peut vendre beaucoup de quantités dans un temps réduit et on peut toucher plusieurs régions en même temps, contrairement au commerce classique, hein, qui est basé dans un seul point, dans un seul endroit et en attendant les clients qui passent. Quatrièmement, c'est l'élargissement des possibilités de vente dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire on peut vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, le commerce classique est limité dans la journée. On peut commencer vers 8 heures, 9 heures, hein, pour se terminer par 16 heures, 17 heures. Et le 7 jours, c'est pas 7 jours, c'est 5 sur 7, peut-être, c'est 6 sur 7. Il y a toujours une journée c'est-à-dire le week-end. Et dans l'espace, c'est-à-dire toucher plusieurs endroits. Par exemple, quelqu'un qui a un commerce classique à Boumerdas, il ne peut pas vendre à des clients au niveau de Borj Mlaine, par exemple, Boudoué, etc. Hein, parce que le point de vente est situé à Boumerdas. Donc l'espace va être élargi. Et pour le consommateur qui est plus important, le consommateur algérien, je commence par les avantages. D'abord, beaucoup de clients, c'est-à-dire il n'y a pas une seule boutique, mais on peut acheter et vendre, c'est-à-dire directement par Internet et 24 heures sur 24. Ça, c'est pour le client. Deuxième avantage, c'est les horaires. Les gens qui travaillent durant la journée peuvent acheter la nuit. Par exemple, à 3 heures du matin, 4 heures du matin, c'est-à-dire on a 24 heures, donc on n'est pas limité par les horaires d'ouverture et de fermeture. Et moins d'investissement, c'est-à-dire
on va toucher c'est-à-dire les showrooms, des stocks, etc., des employés, éclairage, des enseignes, les portes automatiques, etc. Ça, c'est un coût pour la vente classique. Hein. Et les agents, les réceptionnistes, etc., ça, c'est des coûts colossaux par rapport au e-commerce. Tout ça n'existe pas dans le e-commerce. Vous pouvez avoir un dépôt qui sera votre bureau et vendre sur 58 wilayas et 24 heures sur 24 heures. Un autre avantage, c'est des marges confortables. La marge, c'est-à-dire chiffre d'affaires par rapport au coût, on trouve une marge très très importante, voire les économies d'échelle, c'est-à-dire chaque fois qu'on vend plus de quantité, chaque fois le coût unitaire, coût fixe unitaire va réduire. Il y a la scalabilité, c'est le passage d'un client à 1000 clients en très peu de temps. On ne peut pas le faire au niveau des commerces classiques parce qu'il faut avoir un investissement important en matière de marketing pour attirer les clients, etc. Et parmi les inconvénients du e-commerce, c'est le manque de confiance par l'Algérien. Actuellement, il y a une réticence. Est-ce que l'Algérien d'aujourd'hui fait confiance à acheter virtuellement dans un milieu virtuel et il ne voit pas clairement le produit et il se pose des questions, est-ce que vraiment, c'est-à-dire le paiement va être effectué sans dol, etc. Deuxièmement, c'est des produits qu'on ne peut ni voir ni toucher. Hein, voir, c'est-à-dire réellement devant vous, on voit des images. Et sachant que les images, parfois, ne reflètent pas le vrai produit. Troisième, c'est la connexion Internet qui est indispensable pour la vente. En Algérie, on souffre toujours du problème d'Internet. D'ailleurs, cette conférence, ou bien cette journée, actuellement, on a vu des problèmes de connexion. L'Internet en Algérie, elle n'est pas vraiment de qualité, ce qui permet de réaliser un bon e-commerce. Il y a aussi des difficultés techniques. Tous les entrepreneurs font face à des problématiques inconnues, c'est-à-dire des nouveaux problèmes qui exigent, c'est-à-dire des solutions modernes et actuelles. Différencier des autres types de personnes, que ce soit des problématiques de ressources humaines ou bien de comptabilité, de fiscalité, etc. Est-ce que la fiscalité de la vente par VA, c'est-à-dire le e-commerce, est connue? Est-ce qu'il y a une réglementation qui parle, par exemple, qui encourage la vente, le e-commerce en Algérie? Actuellement, il n'y a pas. On parle des startups, mais on parle pas, il n'y a pas d'avantage pour la vente et pourtant il y a l'aspect traçabilité. Il y a aussi la concurrence. La concurrence, il est rude, c'est-à-dire au niveau de e-commerce par rapport donc la barrière de l'entrée financière pour se lancer dans un commerce e-commerce n'est pas aussi difficile, mais il y a un problème de concurrence. Il y a aussi un autre point c'est-à-dire c'est la fiscalité et la gestion financière peut s'avérer un point essentiel dans le e-commerce. Donc, la plupart des commerces traditionnels en Algérie ne déclarent pas leurs vrais revenus au fisc. Dans le e-commerce, on est obligé de déclarer les revenus venant des paiements électroniques. Ça, c'est un point favorable pour l'État parce que il y a une traçabilité. Par contre, c'est la vision des vendeurs ou bien des consommateurs, il y a une traçabilité donc qui dérange parfois en matière de calcul de l'impôt envers l'État. Et je vous remercie. Je rends la parole au docteur Monsieur Harkoub. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Et aussi, je pense, une intervention réelle et concrète, et pas une intervention théorique. On peut, déjà, on voit ces insuffisances et ces obstacles qui concernent le e-commerce en Algérie, et surtout le débit.
Vous voyez avec moi maintenant les problèmes de DB, les problèmes d'Internet ici. Je vous remercie, M. Debosien, pour cette intervention très intéressante. Merci beaucoup. Aussi, on a un débat riche avec vous. On aura un débat riche avec vous parce que vous êtes dans ce domaine, surtout et fiscalité, et business, et finance et en Algérie, qui sont des notions à développer sur l'Algérie. On est très loin d'être développé, d'être aussi puissant, robuste dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Maintenant, Merci.